le thème de ma prédication ce matin est intitulé « Servez le Seigneur votre Dieu ». Et il vient ainsi comme un appel qui nous est adressé à renouveler notre foi et nos actions pour la gloire de notre Dieu. Le service du Seigneur n'est pas simplement une option. C'est une réponse à son amour et à son œuvre en nous. Pourquoi et comment servir le Seigneur seront les quelques aspects que je vais aborder tout à l'heure dans cette prédication. Tu vas dire à quelqu'un qui est à côté de toi, cher bien-aimé, tu as été créé pour accomplir de bonnes œuvres. Toi aussi, bien-aimé, tu as été créé pour accomplir de bonnes œuvres. Et aujourd'hui, nous parlons du service. Servir le Seigneur. Bien-aimé, servons le Seigneur. Servons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il y a une raison fondamentale pour laquelle nous devons servir le Seigneur. Et bien plus encore, il y a un appel à servir le Seigneur. Quand nous lisons le verset notre verset que nous avons lu tout à l'heure, nous comprenons clairement que Dieu nous a créés pour le servir. Comme toi-même, tu achètes ceci ou cela à ton service. Quand tu achètes un habit, c'est pour pouvoir le porter, pour qu'il te couvre, qu'il te serve. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu le Créateur, comme il a créé toutes choses à son service, toi aussi, homme, femme, devant moi ce matin, il t'a créé pour le servir. Dieu nous a créés pour le servir, pour être ses agents qu'il a commissionnés pour de bonnes œuvres. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, chapitre 1er même, au verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il a dit la raison pour laquelle il a créé l'homme. Dieu nous a créés pour une bonne œuvre. Il dit qu'il nous a créés pour dominer sur les choses. Notre service est une réponse à la grâce de Dieu. Et une manière de glorifier son Saint-Nom. Josué pouvait interpeller les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont fini de traverser le Jourdain et s'établir sur la terre promise, Josué leur dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître du milieu de vous les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Il dit, lorsqu'ils étaient au-delà du fleuve en Égypte là-bas, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous venez d'arriver. Car moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un appel pressant à faire un choix. Nous avons un choix à faire. Soit nous servons le Seigneur, soit nous servons autre chose. Paul pouvait nous dire, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, comme nous l'avons lu, car nous sommes à son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a une raison pour laquelle tu as été créé, bien-aimé. C'est pour servir le Seigneur.
pour servir le Seigneur. Et Jésus lui-même, ayant pris chair et étant devenu semblable aux hommes, il s'est montré comme étant l'exemple ultime que nous tous nous devons suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, le service n'est pas seulement une action. C'est aussi une attitude que Jésus lui-même nous a montré. Nous a montré seulement, il incarnait lui-même cette attitude de service-là. Et il nous dit, car ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon à plusieurs. Il est allé même jusqu'à laver les pieds à ses disciples. Pierre pouvait lui dire, Seigneur, comment peux-tu me laver les pieds? C'est aux esclaves de laver les pieds. C'est aux serviteurs de laver les pieds. Lorsque l'étranger vient à la maison, toi tu n'es pas un esclave. Toi tu n'es pas un serviteur. Mais qu'est-ce que le Seigneur a répondu à Pierre? Il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Pierre s'est écrié alors, non seulement les pieds, mais tout mon corps, ma tête, mes pieds, partout, lave-moi Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre là, il veut simplement nous dire qu'il veut que nous nous mettions au service les uns des autres. Comme lui-même s'est mis au service de ses disciples. Nous nous mettons au service les uns des autres. Comment est-ce que nous pouvons servir le Seigneur? Comment vais-je servir le Seigneur? Servir le Seigneur avec fidélité et constance. Je vais revenir, je vais revenir encore derrière. Engagez-vous dans des actions actives, effectives et utiles envers les uns et les autres. Et envers le Seigneur d'abord. Que ce soit au sein de l'église, dans votre famille ou au sein de votre communauté, agissez toujours comme si c'est pour le Seigneur. C'est ce que Colossiens 3, verset 23 dit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, ne regardez pas l'homme. Sachez que c'est à Christ que vous êtes en train de le faire. Et si mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Servez donc avec humilité. Le service du Seigneur n'est pas une obligation froide. Nous ne sommes pas des religieux. Et nous faisons les choses comme des religieux qui n'y mettent pas leur cœur, mais qui font les choses par obligation. Nous devons les faire comme des gestes d'amour, des actes d'amour, inspirés par notre amour que nous avons pour le Seigneur notre Dieu. La Bible dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Mais que de ne pas faire de cette liberté-là un prétexte pour vivre selon la chair. Mais de rendre par l'amour service, de nous rendre par amour serviteurs les uns des autres. Nous sommes libres. Nous pouvons faire ce que nous voulons. En Christ, c'est la liberté. Mais cette liberté-là plutôt, au lieu de nous amener à nous comporter n'importe comment, qu'elle nous pousse, que nous nous sentons dans la liberté de servir les uns les autres. De nous servir les uns les autres. Dans la joie. Servez avec joie. Le service pour Dieu ne doit pas être un fardeau, mais une source de joie. Car nous savons que nous travaillons pour un royaume éternel. Psaume 100, verset 2 nous dit:
Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et David nous dit, je suis heureux, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je me rappelle en ce moment-là, au début de notre foi, la ferveur était là. Et M. Kitoyi, qui avait le bus Volkswagen, et qui devait venir à la maison nous chercher, et nous étions en train de chanter des chants de loin. Nous, avant, quand on avait commencé notre foi, la voiture venait à la maison nous chercher. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. À l'aller comme au retour. Et nous chantions le Seigneur. Imaginez comme enfants. Nous comptions les jours. Nous étions en train de compter les jours. C'est quand le jour du prochain culte. Parce que nous étions heureux. Nous étions contents d'aller en la présence du Seigneur. Et David dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison dans le Seigneur. Servez les autres comme une extension du service au Seigneur. Jésus nous a enseigné que le service aux autres est un aspect fondamental de la foi. Tu ne peux pas dire que tu me sers sans servir les autres. Comme nous avons vu tout à l'heure, lui-même nous a montré l'exemple, n'est-ce pas? Il dit, moi je vous sers pour vous montrer que dans mon royaume là, le plus grand, c'est lui qui sert les plus petits. Que nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. Et l'une des paroles qui nous interpelle le plus, c'est cette parabole qu'il nous a donnée dans Matthieu chapitre 25, où le roi accueillait tout le monde et rétribuait chacun selon ce qu'il avait fait. Et la parole de Dieu nous dit au verset 40 de Matthieu 25 là, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous les avez fait. Car j'étais en prison et vous m'avez visité. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'avais soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais malade. Vous m'avez rendu visite. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que lorsque nous le faisons, ce n'est pas pour quelqu'un que nous le faisons. Nous le faisons au Seigneur notre Dieu lui-même. Alléluia. Alors, bien-aimés, qu'avons-nous à faire? Si ce n'est d'identifier les besoins autour de nous. Il y a des besoins autour de moi. Il y a des besoins autour de toi. Pourquoi ne pas les identifier? Et pourquoi ne pas commencer à agir selon ces besoins-là? Soyez attentifs, bien-aimés, aux besoins de ceux qui vous entourent. Vous voyez comment je suis habillé maintenant ce matin, non? Et d'ailleurs, je suis assorti avec mon épouse, on est habillé. Mais c'est quelqu'un qui nous a donné le tissu ici. Et nous bénissons le Seigneur pour lui. Il a identifié que, et cette personne a vu que mon épouse et moi, nous n'étions pas souvent dans les mêmes habits. Bon, moi, c'est souvent veste que je porte. Donc, ou bien, gloire au Seigneur Jésus. C'est pour digresser un peu. Amen. Regardez les besoins qui sont autour de vous. Et travaillez à les satisfaire. Posez-vous toujours la question, comment puis-je être une bénédiction pour quelqu'un? Parmi les prières que tu vas faire les matins, quand tu te lèves sur tes pieds et tu pries le matin, tu dois dire, Seigneur, rends-moi utile pour quelqu'un aujourd'hui. Rends-moi utile, je vais servir quelqu'un aujourd'hui. Tu peux servir quelqu'un en lui parlant de la parole de Dieu, en prêchant la parole de Dieu. Tu peux servir quelqu'un en lui donnant son petit déjeuner. Pourquoi ne pas inviter quelqu'un? Dis, ah, aujourd'hui, j'invite quelqu'un pour le petit déjeuner. En le faisant, tu ne t'imagines même pas. Peut-être celui-là à qui tu offres le petit déjeuner ce jour, il ne savait même pas ce qu'il allait manger toute la journée durant. Engagez-vous pour des actions concrètes. Bien-aimés, voici la vérité qu'il faut garder. Tant que vous vivez pour les autres, tant que tu vis pour les autres, tu vivras mieux ta vie. Tant que vous vivrez pour les autres, vous vivrez bien pour vous-même.
Est-ce que je peux répéter ça? Tant que tu vis pour les autres, tu vivras mieux ta vie. Amen. Alors donc, puisque le Seigneur l'a averti, et nous venons de le voir dans Matthieu 25, rends visite aux malades. Quand tu apprends que quelqu'un est malade, rends-lui visite. Ne le fuis pas. Une prière pourrait susciter la foi de cette personne. Et il sera restauré. Va avec les personnes âgées. Va donner un coup de main aux personnes âgées. Il y a des veuves et des orphelins au milieu de nous ici. Tu ne les connais même pas. Tu ne sais même pas qui ils sont. Que de voir cet orphelin-là et de lui donner, prends ça là pour la semaine. Qu'est-ce que ça a diminué chez toi? Il y a des personnes diminuées autour de nous. Ce n'est pas difficile à voir. Nous ne voyons pas parce que nous ne voulons pas voir. Bien-aimés, tenons-nous aux côtés de ces personnes vulnérables. Participons aussi activement aux activités auxquelles l'Église nous appelle. Plusieurs fois, l'Église nous appelle à des activités. Nous allons donner une offrande spéciale pour soutenir les orphelins. Et quand tu entends ça, tu n'as pas à résigner. C'est une grâce pour toi. C'est une opportunité qui t'est donnée pour qu'en son temps-là, le Seigneur puisse aussi dire de toi, j'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand vous lisez bien, vous allez constater que ceux à qui le Seigneur disait cela, il dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif? Quand est-ce que nous t'avons vu malade? Et t'avons assisté de quelque manière que ce soit. Et le Seigneur leur a dit, chaque fois que vous le faites à l'un de ces petits, chaque fois que vous le faites à quelqu'un, vous ne savez-vous pas que c'est à moi que vous le faisiez? Et donc, toutes les fois que nous avons cette opportunité-là, c'est que nous produisons des résultats comme ça. Nous produisons cette attente-là où un jour, le Seigneur nous dira aussi ces mêmes paroles au nom de Jésus. Il y a une promesse pour nous. Dieu bénit ceux qui le servent fidèlement et sincèrement. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est Exode 23, verset 25 qui le dit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Vous servirez l'Éternel, et il vous bénira. Lorsque nous plaçons notre énergie et nos talents au service de Dieu, il promet de pourvoir à nos besoins et de nous protéger. Il ne manque jamais de la nourriture dans la maison où les pauvres vont manger. Il ne manque jamais à manger. Dans une maison où on trouve à manger, on va manger. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Là où les gens vont manger, là où les pauvres vont manger, celui qui a ouvert les portes de sa maison pour que d'autres mangent dedans, celui qui a ouvert sa poche pour que d'autres puissent puiser dedans, il ne manque jamais de l'argent dans cette poche-là. Il ne manque jamais de la nourriture dans cette maison-là. Bien-aimés dans le Seigneur, consacrez-vous du temps. Consacrez du temps à la prière et à la lecture de la parole. Cherchez quotidiennement la direction de Dieu pour votre service. Seigneur, comment veux-tu que je te serve? Seigneur, aujourd'hui, donne-moi une opportunité de te servir. Fixez des objectifs spirituels, pourquoi pas? Déterminez dans quel domaine vous voulez servir davantage le Seigneur. Tu peux te dire, je donne un exemple. Cette année, chaque mois, je mettais 10 000 francs à la disposition de la solidarité au sein de l'Église. 10 000 francs chaque mois. Au niveau de la caisse de la solidarité. Pour que chaque fois qu'il y ait des sollicitations, que aisément on puisse y répondre.
Tu n'es pas là. Mais ton argent est en train de servir le Seigneur pour toi. Pratiquez la gratitude. Trouvez des opportunités pour remercier Dieu. Remercier Dieu là, ça doit être à tout moment. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons tellement de raisons de rendre grâce à Dieu, de nous bénir. Seigneur, merci de m'avoir réveillé aujourd'hui. Que cela te pousse à accomplir une œuvre pour quelqu'un. Seigneur, puisque tu l'as fait pour moi, tu m'as donné la santé. Je veux aller contribuer à la bonne santé de quelqu'un. Bien-aimé, restez connectés à votre église. Restez connectés à l'église. C'est votre famille spirituelle. Travaillez en collaboration avec vos frères et sœurs. Lorsque les défis sont plus grands pour vous, cherchez des frères, cherchez des sœurs, associez-vous et relevez ces défis-là. Le Seigneur vous attend là, bien-aimé. Le Seigneur veut que vous releviez de grands défis. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, puisque nous avons reçu l'appel à servir le Seigneur, et puisque c'est la raison pour laquelle nous avons été créés, qu'est-ce qui nous reste maintenant? 2025. Qu'elle soit une année de service exceptionnel pour toi au nom de Jésus.